Shalom, bienvenue soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. J'espère que vous êtes bien installés avec ce que vous êtes. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, car je vous invite à liker, à commenter, à activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Et je sais que le roi des gloires va me faire beaucoup de bien en ce moment. Nous allons juste remettre ce temps entre les mains du Seigneur et partager la parole avec clarté, précision, afin que Dieu fasse beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Toi, le prince de paix, le prince de vie. Toi, le Dieu qui transforme, le Dieu qui délivre, le Dieu qui amène la vie et la vérité. Seigneur, en ce moment, je viens auprès de toi afin que ton sang nous purifie, nous sanctifie, afin que nous soyons disposés à écouter ta parole en bonne et due forme, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de ton esprit soit présente au milieu de nous. Au nom de Jésus. Que ton esprit amène la libération, la délivrance. Que ce message amène, Seigneur, une prise de conscience par rapport à la séduction doctrinale et comment s'y protéger. Au nom de Jésus. Régnant maître, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus. Guide chaque aspect de ce moment. À la puissance nom de Jésus-Christ que j'ai si prié. Amen. 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 Soyez bénis. On est ensemble et nous commençons la parole de Dieu. Comme vous voyez aujourd'hui, je ne mets pas le micro-casque parce que je préfère aujourd'hui prendre avec la main. La Bible dit ceci dans Colossiens 2, verset 4 à 8, qui est notre texte de base par rapport à ce thème. La Bible dit ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Acclamons le Seigneur sur le commentaire de qui que ce soit. Nous continuons le thème de la protection contre la séduction doctrinale. Bien-aimés, en fait, le thème a comme centre le verset 4 ainsi que le verset 8. C'est plus ces deux versets qui a donné la base du thème de ce message. Parce que dans l'Église, nous avons besoin d'être enracinés dans la parole. Nous avons besoin des pare-feux, on a besoin des antivirus afin de ne pas être contaminé par la séduction doctrinale. Et dans l'édition précédente, nous étions en train de définir timidement la thématique. On s'est arrêté juste au premier point, premier point de
l'introduction qui parlait de se protéger en faisant référence à la protection. On a pu comprendre que le mot se protéger venait à nous faire comprendre que nous devons veiller, nous devons observer, nous devons garder, nous devons faire attention à une chose ou à une personne. Voyez, on a pu comprendre que le fait de se protéger, le mot du mot grec, hébreu, shamar, est exprimé pour la toute première fois dans Genèse chapitre 2, le verset 15, dans lequel on voit dans lequel Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden avec pour mission de le cultiver et de le garder. On a pu comprendre ici déjà la responsabilité de l'homme, dans laquelle c'était le cultivateur et le protecteur. Donc ça, c'est plus dans le domaine marital. Mais si on allait dans le domaine professionnel, ce mot cultiver et garder a aussi une connotation de gérer les ressources que Dieu a mises sous la responsabilité de l'homme. Et puis, on a pu comprendre que ce mot shamar voulait en fait nous épargner des ruses du diable qui avaient pour but de nous faire dérouter du chemin de Dieu dans Genèse chapitre 3. Donc on voit comment le diable est entré au travers le serpent qui est l'animal le plus rusé, comme il est écrit dans Genèse 3 à partir du verset 1er. Genèse 3 verset 1er, il dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ça, je m'arrête là. Je ne vais pas aller plus loin avec la question que le serpent a posée à la femme. Ceci n'est pas notre sujet. Voyez, la séduction. Je vais quand même aller. Regardez comment la séduction a commencé là. Je vais quand même aller dans la question. Regardez ce que le serpent dit. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez, la séduction. La séduction vient petit à petit. Quel était l'ordre que Dieu avait donné à l'homme dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Il est écrit ceci: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ici, déjà, là, on voit une liberté. Il y a le droit de se nourrir, qui est le besoin fondamental de l'homme. La nourriture, se ressourcer, afin de ne pas être affamé, afin de ne pas être déshydraté, afin de ne pas avoir des soucis de santé parce qu'on s'est mal nourri. Voyez? Maintenant, la limite que Dieu a placée commence à partir du verset 17. Il dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est ça, la restriction que Dieu a donnée à l'homme. Maintenant, retournons au chapitre 3. Comment maintenant le serpent qui est le symbole, la figure emblématique du diable, qui dit ceci: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez, Dieu a dit dans Genèse 2, le verset 17, je paraphrase maintenant, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal. Ici, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah, donc là, le diable, il met la confusion dans la tête de la femme. Il amène la confusion par rapport à l'ordre que Dieu avait donné. Dieu a dit oui, qu'on pourra manger de tout, on peut manger la nourriture. Dans Genèse 2, retournons au verset 16, qu'il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui, Dieu a dit que l'homme pourra manger de tous les arbres du jardin. Mais il a donné une zone interdite à ne pas aller. Il a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Ça veut dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, que dans nos vies, il y a des interdits. Il y a des choses que Dieu peut nous autoriser à faire et il y a des choses que Dieu peut nous interdire de faire. Par exemple, une personne qui fait telle chose, pour Dieu, pour lui, ce ne sera pas un péché. Mais pour toi, ce sera un péché. Par exemple, pour une personne qui... comment je veux dire? Qui regarde la télévision, ce ne sera pas un péché. Mais par exemple, lorsqu'une personne est en jeûne, en période de jeûne et prière, s'il regarde la télévision, ça devient un péché pour lui. Pourquoi? Parce que peut-être Dieu a peut-être donné des instructions spécifiques. Ce qui signifie, chaque personne a des instructions spécifiques par rapport à sa vie. Même si la parole de Dieu, elle est universelle pour tout le monde, mais la révélation qui en ressort des Écritures, elle est spécifique à chacun et à chacune. Raison pour laquelle à chaque fois qu'on écoute un message, une prédication ou un enseignement, nous nous rendons compte de quelque chose d'important. Pour une personne, son message spécifique, c'est dans l'introduction. Pour l'autre personne, son message se trouve au premier point. Pour l'autre personne, son message se trouve au niveau de la conclusion. Pour une autre personne, c'est dans l'illustration, dans les exemples qui sont donnés, qu'il va lui permettre de s'identifier aux exemples qui sont donnés dans la prédication, dans le message qui est en train d'être donné. Jusque-là, vous me comprenez? Là, je suis en train de revenir sur le premier point, sur le mot se protéger. Mais là, maintenant, je le dis plus dans une dimension de l'enseignement. Je suis plus posé. Parce que dans le message précédent, j'étais dans une onction hautement prophétique. Hautement prophétique qui me permettait pas vraiment d'asseoir les choses correctement. Et voyez, maintenant même, dans ma manière de parler, c'est pas comme d'habitude. Le serpent, il vient tenter la femme. Il vient amener des choses dans le but d'amener la confusion, comme j'ai dit tout à l'heure. Il marque Genèse 3, premier, partie B. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. Regardez comment le diable a réussi à amener la confusion dans la pensée de la femme. Il est écrit ceci. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. À quel moment Dieu a dit de ne pas toucher
au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il n'est pas marqué dans Genèse 2,17. Voyez comment parfois il nous arrive de déformer les instructions que Dieu nous donne. C'est ça le problème qu'il y a aussi avec l'Église aujourd'hui. Lorsque Dieu nous donne une instruction spécifique à nous-mêmes, on veut déformer aux yeux des hommes. Raison pour laquelle nous devons être fidèles dans les instructions que Dieu nous donne. Quelqu'un dit un amen puissant là où est-ce qu'il est. Raison pour laquelle nous avons besoin chaque jour de recevoir les instructions spécifiques pour notre vie. Par exemple, une personne qui désire se marier, il doit recevoir lui-même l'instruction spécifique de ce qu'il doit faire par rapport au projet qu'il veut entreprendre. Peut-être une personne est blessée intérieurement. Cette personne, avant de se marier, a besoin de guérir. Et il faut que les hommes, la foule, ne puissent pas imposer leur calendrier, leur agenda dans la vie de ces personnes. Parce que ces personnes, la foule ne savent pas ce que Dieu est en train de dire à l'individu dans les lieux secrets. Raison pour laquelle chaque individu doit avoir une vie de prière personnelle afin que Dieu se révèle à lui. Personnellement. Dieu doit te parler. Personnellement. Et tout ce que les hommes pourront te dire doivent être soit une confirmation de ce que Dieu t'a dit dans le secret, ou soit ce que Dieu a mis comme pensée dans ton cœur, ou soit les convictions que Dieu te met dans ton esprit, une idée profonde, une méditation forte. C'est là où tu vas comprendre que là, ça c'est Dieu qui parle. Et c'est là où tu vas aussi discerner sur la voix du diable. Dieu t'a dit de faire telle chose. Mais les hommes peut-être veulent que tu prennes un autre chemin. Tu prends un autre chemin que Dieu ne t'a pas dit. Là, tu es en train de désobéir à Dieu. Tu veux plutôt obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Voyez? Et quand on obéit aux hommes plutôt qu'à Dieu, Dieu va nous rejeter. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Lorsque maintenant, on fait les choses pour plaire aux gens, nous-mêmes, nous ne serons pas heureux. Raison pour laquelle nous devons consulter Dieu par nous-mêmes. Chacun doit avoir son intimité. Et c'est comme ça que dans l'église, il y a des dépendants spirituels, dépendants des prophéties. Moi, je crois aux prophéties, mais je refuse de dépendre des prophéties de l'individu que me focaliser sur la prophétie de l'Écriture. Écoutez-moi bien, la prophétie de l'Écriture, elle est plus puissante que la prophétie de l'individu. Pourquoi? Parce que la prophétie de l'individu peut t'amener dans l'effervescence. Or, ce n'est pas ça ce que Dieu recherche. L'effervescence, c'est comme le dafalgan effervescent qu'on met dans l'eau. Ça agit et puis après, ça part. C'est ce qui se passe. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Nous sommes encore dans le premier point, sur le mot chamar. On a parlé de l'importance de la prière et de l'intercession. Si on ne prie pas, si on n'intercède pas, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans le cas de l'homme et de la femme dans Genèse chapitre 3, dans laquelle ils ont laissé le diable les tromper. Et quand le diable trompe l'homme et la femme, ils sont en désobéissance à l'autorité directe de Dieu. Comprenons ceci. Dans la notion de l'autorité,
parenthèse, dans la notion de l'autorité, il y a l'autorité directe, absolue. Ça veut dire que nous sommes tous, normalement lorsqu'on est enfant de Dieu, nous sommes tous soumis à l'autorité de Dieu. N'est-ce pas? Mais sur la terre, Dieu a placé un système qui s'appelle l'autorité déléguée. Ces personnes qui ont l'autorité déléguée, ils utilisent l'autorité qui vient d'en haut, mais ils sont limités. Par exemple, les parents biologiques peuvent représenter l'autorité de Dieu dans la mesure où les parents sont conduits par le Saint-Esprit et non par les émotions. Parfois, lorsqu'on est conduit par les émotions, on va faire des erreurs de choix. Lorsqu'on est conduit par les émotions, on va se casser la figure. Raison pour laquelle il est important lorsque nous prions, nous devons avoir le discernement. Nous devons être bâtis, ancrés en Christ. Jésus-Christ doit être l'encre de notre âme. Le mot ancre, c'est la partie du bateau. Lorsque le bateau stationne, l'ancre est activée pour aller jusqu'au fond de la mer ou d'un fleuve pour qu'il puisse rester. C'est le stationnement, c'est comme c'est le frein à main. Jésus-Christ doit devenir cet ancre dans notre vie. Et s'il devient notre ancre, notre soubassement, peu importe ce qui va se passer autour de notre personne, nous ne serons pas tiraillés de gauche à droite. Raison pour laquelle, lorsque un projet vient de Dieu, les choses vont aller vite. Mais si les projets viennent des hommes, ça va échouer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu seul sait pourquoi je dis ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Je retourne dans notre texte. Genèse 3. Nous sommes en train de voir là comment la femme ici a su déformer les mots de Dieu. Elle a déformé au verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu n'a pas dit que c'est l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne faut pas manger. Elle n'a pas dit. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des demi-vérités qui sont introduites sournoisement. C'est ce que le diable fait parfois dans notre vie. Il impose des demi-vérités, des petits mensonges comme la levure lorsqu'on veut faire grossir la pâte. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regardez comment le diable est en train de mentir. Dieu a dit, Genèse 2, 17, le jour où vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Regardez. Verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Je m'arrête là. En fait, le diable, au travers du serpent, essaye de nous faire douter de notre image, de notre droit, de notre valeur, notre identité en Dieu.
Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que nous connaissons notre identité. Nous sommes en Christ. Mais ici, le diable essaie de faire comprendre quoi? Le fait que vous n'avez pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'êtes pas comme Dieu. Oh, ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont ça lorsque l'homme a formé la femme venant de la côte de l'homme. L'homme a dit, voici cette fois-ci, c'est qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera femme. N'est-ce pas? Ces deux-là ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le diable, il veut nous mentir par rapport à l'image que nous avons en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux mensonges du diable, la séduction. Ça peut venir comme ça aussi au niveau de la séduction doctrinale. Ça peut venir sournoisement par des terminologies peut-être que tu ne comprends pas. Ça vient et tu es perturbé. Tu ne sais plus où aller, tu ne sais pas quoi croire, tu ne sais plus qui croire, tu ne sais plus qui faire confiance doctrinalement parce que tu n'as peut-être pas eu une bonne relation avec Dieu. Lorsqu'on n'est pas uni correctement avec Dieu, ce qui se passe maintenant, nous sommes à la merci de l'ennemi. Et puis les conséquences, je ne vais pas aller plus loin. On voit comment ils ont eu honte, ils se sont disputés, tout ça, ils ont perdu leur autorité, ils ont perdu leur domination dans le jardin d'Éden. Ils ont été éjectés du jardin et tout ça. Je vous épargne les détails. C'est pour ça que nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons veiller. Nous devons veiller et prier. Dieu cherche des sentinelles. Du mot grec sapha. Des intercesseurs. Des sentinelles qui sont prêts à saisir, à capter la pensée de Dieu. À être alertés du danger. C'est ça le rôle d'un intercesseur. C'est d'avertir le danger lorsqu'il est près de toi. Raison pour laquelle l'homme doit être un homme de prière. L'homme doit prier. Mais je sais une chose. En ce temps de la fin, la vie de prière est sérieusement combattue. Amen. Alors, la séduction. C'est quoi la séduction? La séduction du mot grec planer fait mention d'un égarement, des erreurs et des fausses opinions religieuses. En d'autres termes, la séduction va amener aux fausses doctrines. La séduction, c'est quoi? On va prendre un exemple terre à terre. Un beau gars vient, il courtise une femme et il commence à déclarer des paroles qui sont tellement mielleuses. Ça fait quoi maintenant? La femme, elle tombe amoureuse de ça parce que la femme se nourrit. Elle tombe amoureuse par les oreilles. Par ce qui est nourri, ce qui est planté dans les oreilles, qui va dans le cœur. Et ce qui est dans le cœur, maintenant, ça sort par la bouche. Vous voyez? Mais l'homme, à contrario, il tombe amoureux par le regard. Le regard, puis ça s'active les sens physiques de l'homme. Vous voyez? Je ferme la parenthèse. La séduction par la parole. Des belles paroles. Et parfois, on peut recevoir des belles paroles qui peuvent nous conduire vers le danger. Raison pour laquelle on a besoin aussi des personnes expérimentées qui vont nous dire: mon fils, ma fille, regarde,
il y a tel danger. Je sais que tu aimes cet homme ou cette femme. Regarde, il y a tel danger là. Mon fils, ma fille, je sais que tu aimes servir le Seigneur, mais fais attention à ça. Soit avec les sœurs de l'église, fais attention. Fais attention à la manière de parler aux sœurs. Voyez, toutes ces choses-là, la séduction, ça peut amener à des sérieux problèmes. Voyez, la séduction veut conduire les hommes dans l'erreur doctrinale, dans les hérésies. Et c'est ce qui se passe dans certains milieux. Mon but, ce n'est pas d'attaquer, mais c'est pour amener une conscientisation au retour de Jésus-Christ par les pare-feux que nous devons avoir dans nos esprits face à la séduction doctrinale. Voyez, dans Éphésiens 4,14, ça c'est un des passages que j'aime beaucoup. Surtout dans les responsabilités des hommes dont que Dieu a fait à l'Église. Qui est dans le verset 11, bien sûr, je parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le verset 14 dit ceci. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez, c'est ça le rôle des prédicateurs, réellement. C'est d'amener les hommes et les femmes à être enracinés en Jésus-Christ. Donc le but des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole, c'est d'amener les gens dans la profondeur et non dans la superficialité et non dans l'épiderme, mais plutôt dans la profondeur. Dieu recherche la profondeur. Vous voyez, lorsqu'on est trop superficiel, regardez, dans la parabole de la semence, le deuxième type de terre, c'était une semence qui était plantée au travers des pierres rocailleuses. Ça veut dire c'est la surface, c'était superficiel. Et lorsqu'on c'est superficiel, la racine ne peut pas prendre, ne peut pas aller en profondeur. Parce que la terre ne permet pas que cette semence soit plantée dans les cœurs. Quelqu'un dit Amen, puissant. Est-ce qu'il est? Alors, voyez, ce qui se passe aujourd'hui, on veut manger tout. On mange tout. À force de manger trop, à force de manger à gauche, à droite, par exemple, on va manger le plat belge, plat français, plat allemand, plat chinois, plat sénégalais, plat nigérien, plat togolais, béninois, brésilien, argentin, bolivien, mexicain, canadien, malgache, peu importe le pays, australien, on mange à toutes les sauces. Vous savez ce qui va arriver à l'estomac? Même si la nourriture, elle est bonne, il y aura indigestion. Pourquoi? Parce que ton corps, ton organisme n'est pas habitué à ce type de nourriture. Il en est de même aussi avec la parole de Dieu. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, on nous montre quelque chose de très important. Ça, c'est par rapport au discernement, faire l'examen des saintes écritures. Regardez ce qu'il est écrit.
22 et 23. 21 et 22, excusez-moi. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc ici, on voit déjà quelque chose de très important sur la notion du discernement. Ça veut dire que lorsqu'on écoute un message, il est de la responsabilité de l'auditeur d'examiner la parole. Ne soyez pas dans l'excitation, c'est vrai, c'est bien, il arrive, il m'est arrivé plusieurs fois. Lorsque j'écoute un message qui me touche tellement, je me lève de ma chaise. Ça doit croire que c'est l'effervescence. Je suis touché. Cette parole me donne de la fièvre prophétique. Ça me donne de la fièvre prophétique. Lorsqu'un prédicateur prêche, les choses qui sont hautement spirituelles et hautement prophétiques, mon esprit permet de capter ces choses qui me permet de me lever de ma chaise au point où c'est compliqué de s'asseoir. Compliqué. Et surtout lorsqu'on est dans un environnement hautement prophétique et que je me lève, ça va déclencher maintenant au prédicateur qui est prophète de ministère. Il est attiré par l'énergie qui émane de ma personne pour me localiser prophétiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Soit la parole qui est en lui entre en moi, ou soit une énergie tellement grande en moi, un feu, un zèle qui monte, qui fait que on est facilement localisable prophétiquement. Là, je parle maintenant du service prophétique. Mais ceci n'est pas notre sujet. Le discernement. Mais examiner toutes choses. Ça veut dire qu'après avoir écouté la parole de Dieu, nous avons l'obligation de retourner à la maison, de reprendre nos notes, de réécouter le message, relire les textes bibliques qui ont été donnés. T'examines, comme les chrétiens de Béret. Ils ont écouté la parole avec empressement. Ils n'ont pas seulement écouté la parole avec empressement, mais ils ont aussi vérifié la véracité, l'authenticité des Saintes Écritures. Combien de chrétiens aujourd'hui vérifient encore les Saintes Écritures? Combien de chrétiens qui peuvent utiliser leur application biblique pour taper juste dans la barre de recherche? Voilà la référence qui a été dite, ou la partie de phrase qui est en train de dire. Ok, il parle de ça, ok, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est la vérité, c'est dans la parole de Dieu. On n'analyse plus la parole. On est beaucoup dans l'effervescence. Et lorsqu'on est beaucoup dans l'effervescence, nous sommes perdus. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'effervescence, mais Dieu veut qu'on soit vraiment équilibré doctrinalement parlant. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire par là quoi? Il peut arriver que pendant qu'on écoute un message, une prédication, un enseignement, qu'il y a peut-être une partie, peut-être que je peux prêcher ou enseigner, qui n'est peut-être pas bon pour toi. Ce qui n'est pas bon pour toi, tu mets ça de côté. Mais ce qui est bon pour toi, pour ta vie spirituelle, pour ta croissance, pour ta maturité, mais tu prends ça, tu appliques ça à toi-même. Voyez pourquoi il est important d'être des hommes et des femmes de la parole. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet d'être assis. Verset 22, il dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire par là quoi? S'il y a des choses, s'il y a des éléments, soit dans un message qui veut t'amener au mal, mon frère, ma soeur, abandonne, retire-toi. S'abstenir, ça veut dire que tu ne touches pas. En fait, il y a une restriction. Ça veut dire que chacun est libre, soit
de faire le mal ou soit de faire le bien. Et Deutéronome chapitre 30. Il nous parle de cela, que Dieu t'a donné le libre arbitre de choisir la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Voyez, c'est ça le plus important. Il faut aller dans ces choses, il faut comprendre. Deutéronome 30, verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 20. Nous lisons la parole. La Bible dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Ça, c'est ce que Dieu met devant nous. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, les lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dans le contexte ici, on sera en train de parler d'entrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. C'est ça le contexte historique. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je m'arrête un peu ici. C'est pour dire ceci, au pays de Canaan où coule le lait et le miel, il y avait des divinités autres que Dieu. Le Dieu véritable, l'unique, le vrai Dieu, vers qui nous pouvons invoquer le Seigneur. Il y avait des dieux étrangers là-bas. Et ce passage voulait préparer le peuple d'Israël à appliquer la parole de Dieu à la lettre, à obéir. Verset 18. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Ça, c'est des conséquences si on n'obéit pas. Ça, c'est plus pour la nation. On était dans la dispensation de la loi et les prophètes. Soulignons-le. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, la phrase fatidique que Dieu nous laisse, il dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans quel but? Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, le fait de choisir la vie et la bénédiction est premièrement la manifestation de l'amour que nous avons envers Dieu. Première chose. Deuxième chose, pour obéir à sa voix. Ça veut dire par la croix que le fait de choisir la vie nous permet d'obéir aux instructions que Dieu nous donne. D'obéir à sa voix. Ça veut dire Dieu nous parle entre d'une manière, entre d'une autre. Comme il est écrit dans Job chapitre 34. À moins que je me trompe, mais je ne vais pas aller dans le texte actuellement. Deuxièmement, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Mais si je ramène ce texte dans le langage du Nouveau Testament, on va dire ceci, obéir à la voix du Saint-Esprit, parce que Dieu habite en nous. Ça, c'est deux. Troisièmement, et pour t'attacher à lui
ceci, ça parle de quoi? C'est avoir une relation avec Dieu. Ça dit par la quoi il faut avoir une intimité. Lorsqu'on est en Christ, on doit avoir une relation avec lui. Et la conséquence de ces trois éléments pour lesquels on doit choisir la vie, il dit ceci, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Donc, l'amour pour Dieu, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, ou l'obéissance au Saint-Esprit, et la communion avec Dieu, le fait de s'attacher pleinement en lui, va déterminer si nous allons vivre longtemps. Car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc ici, là, on voit maintenant, ici, on voit le fait de demeurer dans le pays de Canaan. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de la vie dans ce territoire. Ce qui veut dire, lorsqu'on est en règle avec Dieu, notre territoire, notre environnement sera assaini. Quelqu'un dit un amen fort. Pourquoi je lis dans ce texte ici? C'est pour parler de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 et 22. Et que je vous ai parlé d'avoir un esprit de discernement lorsque nous écoutons la parole de Dieu et la doctrine. Amen. Dans Acte 20, 29 à 31, regardez ce qu'il est écrit dans la parole. Il est écrit, je sais qu'il l'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voyez ici des avertissements face aux hommes qui vont enseigner des choses dangereuses, qui vont séduire les gens, qui vont égarer les gens par la séduction doctrinale. Voyez, c'est dangereux, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Nous devons faire très attention à cela. À la séduction doctrinale. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et maintenant, pour l'Église, le corps de Christ, nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous épargne, afin qu'il nous donne un esprit de discernement lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Le but de ces enseignements des choses pernicieuses, c'est de détourner les âmes. C'est pourquoi nous devons faire attention avec la doctrine que nous prêchons. Chers prédicateurs de ma génération et des futurs prédicateurs à en devenir. Parce que, étant jeune serviteur, je n'ai pas le droit de répliquer, de réprimander les pères. Les colonnes, les piliers qui sont venus avant moi. Ça, je ne ferai pas.
Parce qu'il faut avoir la sagesse. Il faut avoir de la retenue. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs, excusez-moi de dire comme ça, juste parenthèse. Hein. Aujourd'hui, nous les jeunes serviteurs, nous sommes impolis. Hein. Nous sommes impolis vis-à-vis des aînés dans les ministères. Il y a des gens qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans de ministère à leur actif, à leur palmarès. Frères et sœurs, nous devons les respecter. Voyez, David, à aucun moment il n'a manqué de respect au roi Saül. Il a dit, il est le roi de Dieu. Dans Psaume 105, on voit l'immunité ministérielle, l'immunité onctionnelle, l'immunité diplomatique céleste que Dieu donne à ses serviteurs. Et ici, il est écrit, Psaume 105, verset 15. Il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Plusieurs choses à dire ici. Et puis je vais parler du troisième point pour clôturer. Ne touchez pas à mes oins. Dans le contexte, les oins de Dieu, il s'agissait de la nation d'Israël. La nation d'Israël était oint. Ce sont les oins de Dieu. Pourquoi? Parce que Israël est un peuple mis à part pour Dieu. Dans le contexte historique, il s'agit de ça. Mais aujourd'hui, dans la lumière du Nouveau Testament, qu'on dit ne touchez pas à mes oins, nous sommes en train de dire, hein, ne touchez pas à ceux qui ont reçu l'onction de Dieu sur leur vie. En d'autres termes, ne touchez pas à ceux qui servent le Seigneur. N'est-ce pas? Je parle des vrais, hein, des vrais serviteurs. Ne touchez pas. Il se peut qu'il y ait des vrais serviteurs de Dieu qui ont fauté, qui ont gaffé. Ce n'est pas à nous, l'Église, de les juger, de les condamner. Notre rôle étant membre de l'Église, c'est de prier et d'intercéder pour eux. Notre rôle, ce n'est pas de les vilipender, de les crucifier sur le net. Et c'est comme ça qu'on s'attire des malédictions parce qu'on a mal parlé des hommes de Dieu. Parfois, on permet même dans nos maisons de parler mal des serviteurs de Dieu. On se permet de parler mal d'un pasteur, d'un prophète, apôtre, évangéliste, docteur, évêque, pour sa mauvaise conduite dans l'église ou par sa manière de prêcher, peut-être avec le fait que le prédicateur a peut-être touché une bordure vis-à-vis d'une personne qui est peut-être soit de l'église ou qui n'est plus de l'église. Et maintenant, ça devient une attaque médiatique dans laquelle peut-être le père qui attaque le fils qui attaque le père. On voit entre même serviteurs de Dieu, on s'attaque. Ce sont des balles réelles. Ça, mon bien-aimé dans le Seigneur, ça détruit l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque vous n'avez pas compris quelque chose d'un autre collègue dans le ministère, mes frères et sœurs qui prêchent la parole, qui sont au niveau de l'exhortation, je vous en prie j'en prie par les compassions de Christ. Allez appeler cette personne. Allez parler. Si vous n'avez pas le numéro, mais écrivez peut-être sur la page Facebook ou sur le compte Instagram, afin d'être en contact avec l'homme de Dieu pour parler des choses qu'il n'a peut-être pas compris, afin d'avoir une lumière, dire ah, je n'avais pas compris comme ça. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une lecture adaptée à nos paires de lunettes, comme moi j'en porte. Peut-être l'apôtre va lire la parole de Dieu dans la dimension apostolique.
Le prophète va lire la Bible dans la dimension prophétique et l'esprit de la révélation qui se cache derrière les Écritures sera tellement puissant. L'évangéliste va utiliser la parole de Dieu pour gagner les âmes. Le pasteur, il va utiliser la parole dans une dimension pastorale pour prendre soin des brebis. Le docteur, il va peut-être utiliser la parole pour enseigner, mettre les bases, entrer encore en profondeur les choses, les mystères du royaume. Mais le plus important, c'est de se compléter les uns les autres. Mon pouce ne pourra pas faire peut toucher l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Mais la main a besoin, surtout le pouce et l'index, se complètent. L'apostolat et le prophétique. Maintenant, je suis dans la dimension de l'unité de don du ministère. Je dois apprendre comme ceci. Quand je parle comme ça, c'est ferme. Qu'on essaye de me prendre les micros comme ça, c'est ferme. Il y a l'unité. À contrario de ça, on peut me tirer facilement comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas stable, c'est pas fort. C'est pour dire que parmi les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, on a besoin les uns des autres. Dieu ne nous a pas donné le même mandat. Dieu ne nous a pas donné la même mission. Dieu ne nous a pas donné la même audience de personnes à qui nous devons nous adresser. Raison pour laquelle nous avons besoin de chacun et de chacune. Personne ne peut se dire « Oh non, moi je n'ai pas besoin de mon frère. Oh non, moi qui enseigne la parole, je n'ai pas besoin d'apôtres, je n'ai pas besoin de prophètes, d'évangélistes, pasteurs, docteurs. Ils sont qui eux? Ah, quoi? Ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil onctionnel. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Raison pour laquelle nous avons besoin de se compléter. Complétons-nous. Et ne soyons pas en compétition. Quand je parle des ministres de la parole, je m'adresse même aux chantres, aux chorales, aux équipes de louanges, aux musiciens. Je m'adresse aux intercesseurs. Je m'adresse à tout département confondu de chaque église dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas en compétition. Même parmi les dénominations, on doit être en compétition. Même si parfois il peut y avoir quelques petites divergences doctrinales. Mais nous devons nous compléter. Mais si on voit que telle doctrine n'est pas correcte, là, il faut un concile. Il faut un concile. Il faut un synode obligé pour parler de la doctrine entre serviteurs de Dieu, afin de débattre, afin de ne pas mettre des gants, dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un dit un amen. Voilà pourquoi il ne faut pas être en compétition sur le net, mais parlons-nous face à face. Il n'y a pas besoin de critiquer son frère et sa soeur qui prêche la parole. Non. Voyons-nous autour de la table. Voilà, on discute. Voilà, moi, ce que je comprends ça. Oh, moi, je n'ai pas compris comme ça. Moi, j'avais compris de telle manière. Là, il y a un échange. C'est un win-win. Regardez, je vais te prendre un tout petit témoignage. Hein. Regardez. Dans ma jeunesse, hein, chaque vacances d'été, je partais au Royaume-Uni, en Angleterre. Là, c'était quand j'étais à l'école primaire ainsi qu'à l'école secondaire. À une seule exception où j'étais parti en République d'Irlande. Moi, je partais dans ces nations anglophones, comme le Royaume-Uni et la République d'Irlande. Moi, je viens pour enseigner le français à mes frères et mes sœurs qui sont plus âgés que moi en âge. Ils profitent de mon français. Et moi, en retour, je profite de leur anglais. Par ricochet, ceux qui viennent du Pays-Bas, de ma famille, ils profitent de mon français aussi.
Mais eux, c'est plus le néerlandais. Mais moi, j'ai peut-être des failles dans ce domaine. Il faut que j'aille vers les personnes vers qui je n'ai pas les compétences. Je dois me former. Voyez? Cet exemple dans ma famille, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, j'ai le français. Je suis calé là-dedans. Dans ma famille, je suis calé là-dedans. Maintenant, dans ma famille, qui se trouve du côté anglophone, que ce soit Royaume-Uni, République d'Irlande, États-Unis, Canada, tout ce qu'on veut. Dans ces endroits-là, vous savez quoi, frères et sœurs? Ils vont profiter. C'est win-win. Ils reçoivent quelque chose de moi et moi je reçois quelque chose d'eux. Je reviens, je suis chargé, je suis équipé. C'est ça ce que Dieu attend de nous dans le corps de Christ. L'unité du corps. Et lorsqu'on est unis dans le corps de Christ, le diable ne pourra pas s'infiltrer. Lorsqu'il y a des divisions entre serviteurs de Dieu, le diable peut profiter. Le diable va souiller nos chairs. Il va souiller nos plateformes. Il va souiller nos ministères de la parole par des guerres entre ministres de l'évangile. Or, Dieu ne veut pas qu'il y ait des guerres entre les ministres de l'évangile, mais Dieu veut qu'il y ait l'unité entre les ministres de l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Troisième point, je clôture. La doctrine. Le mot grec didaké fait mention de l'enseignement. En fait, la doctrine, c'est l'enseignement. En fait, l'enseignement permet vraiment d'expliquer les principes bibliques qui doivent nous amener à la personne de Jésus. Voyez-vous? Vous savez que la doctrine, ce n'est pas juste enseigner les principes de la parole de Dieu, mais c'est aussi l'enseignement du principe aussi de l'enseignant. Vous savez, nous allons aller dans le texte, dans Apocalypse 2, le verset 6 et le verset 15. J'ai déjà prêché sur ça dans le mode de communication de Dieu au mois de février. J'ai prêché sur ça. J'ai expliqué que la doctrine, c'est aussi le fait d'enseigner aussi les œuvres. C'est-à-dire lorsqu'on voit comment la doctrine de Jésus-Christ était tellement forte. C'était ce qu'il y avait en lui. En d'autres termes, la doctrine, l'enseignement se trouve dans la vie de celui qui enseigne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est passionné d'enseigner. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas la passion. Il y a des gens qui ont une grâce excessive dans le domaine de l'enseignement, de la doctrine, dans la dimension de docteur, d'enseignant, les érudits de la parole, les rabbis, les rabounis de la parole. Voyez-vous? Vous voyez dans Apocalypse 2, versets 6 et 15. Ça, c'est dans la lettre que Jésus-Christ adresse aux 7 églises à l'Asie mineure au travers l'apôtre Jean. Et il dit ceci, verset 6. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Parlons des Nicolaïtes. Nicolaïte, ça veut dire vainqueur. Nicolas, ça veut dire vainqueur des peuples. Nicolas, avant que j'aille au verset 15, Nicolas, dans Acte 6, verset 5,
il faisait partie des 7 diacres qui ont été choisis pour assurer le service social dans l'église par le fait de nourrir, de fournir les besoins élémentaires, que ce soit les hellénistes comme les juifs et les grecs. Vous voyez? Mais selon les commentateurs, on nous dit que le diacre Nicolas a commencé à rétrograder dans sa conduite par l'immoralité et des tentations sensuelles contre l'église. Donc en fait, il a commencé à manifester la doctrine de Balaam. Compromission dans la foi en permettant l'impudicité, la débauche. Des choses qui fragilisent l'église. Voyez-vous? Le verset 6 d'Apocalypse 2, on voit ici les œuvres, les actes, les actions, la conduite, sa manière d'être, son comportement. Voyez? Et ça, c'était quelle église? C'est l'église d'Éphèse. Dans l'église d'Éphèse, il y avait les œuvres des Nicolaïtes que cette église avait condamnées fermement. Ils haïssaient, ils détestaient ces choses. Mais ces œuvres répétées a produit quoi au verset 15? Ça, c'est dans l'église de Pergame. Je vais lire à partir du verset 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Là, on nous ramène dans Nombre, le chapitre 23. Que je parlais et que je vous laisse aller lire par vous-même. Pour faute de temps. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. En d'autres termes, la doctrine des Nicolaïtes se rapprochait étroitement de la doctrine de Balaam. Vous voyez comment les mauvaises œuvres peuvent transiter vers la doctrine. Ça veut dire, si un prédicateur marche dans la sainteté quotidiennement, alors cette conduite-là, lorsqu'il enseigne, ça devient maintenant une doctrine. Si un prédicateur vit dans l'impudicité, dans la débauche, et que ça se perpétue, ça devient la doctrine. Jésus, tu peux restaurer, Emmanuel, Jesus. Tu peux transformer, Jesus.
tu peux bouleverser. Voyez, tu peux transformer. Emmanuel. Pendant que je suis en train d'enseigner et prêcher, même le Seigneur est en train de me parler moi-même. Il me parle aussi. Holy Ghost, thank you. Jésus, 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 Jésus. La doctrine. C'est pour cela, parmi les critères à la responsabilité dans l'Église, qu'est-ce qu'on nous dit? Allons-y par rapport à l'évêché, l'évêque, et puis on va voir rapidement les diacres. Je vais voir juste un verset. Voilà. 1 Timothée 3, le verset 2. Pour vous parler un petit peu des éléments qui permettent d'asseoir la doctrine de la vie d'un serviteur de Dieu. Il dit ceci. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Vous voyez, c'est la conduite. Mari d'une seule femme. Donc là, ici, on parle de la monogamie. Donc pas la polygamie. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier propre à l'enseignement. Vous voyez? Et puis il y a encore d'autres que je vais vous laisser lire. Au niveau des diacres, on nous parle encore de la conduite. Que je ne vais pas aller. Je vous laisse aller lire par vous-même. Pour faute de temps. Tout ça pour nous dire quoi, frères et sœurs? La doctrine provient de notre conduite. Notre conduite. Notre conduite. Notre conduite. Notre conduite. Notre conduite. Notre conduite en tant que prédicateur peut influencer soit positivement ou négativement la doctrine que nous prêchons. Ce message est un message qui interpelle. On termine ce message afin de comprendre que nous devons être des hommes et des femmes, des prédicateurs, des prédicatrices, des enseignants, des enseignantes de la parole qui a une bonne moralité, qui a une bonne conduite dans l'église et en dehors de l'église. Le Saint-Esprit interpelle vraiment à ce que les serviteurs de Dieu puissent avoir une bonne conduite.
une bonne conduite. C'est ça le plus important. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Que le Seigneur vous aide à être des hommes et des femmes de prière qui veillaient et qui priaient afin d'être alertés du danger que l'ennemi a prévu contre vos vies. Que Dieu vous épargne de la séduction qui vous amène dans l'erreur. Et troisièmement, que le Seigneur vous permet d'être assis dans la saine doctrine. C'est ça ma conclusion pour la partie introductive. Nous allons toucher les points principaux au prochain message. Voyez, frères et sœurs, l'importance de placer les bases, de placer les fondements afin de bâtir sur ça. Voyez combien l'important de se protéger contre la séduction doctrinale est important. Voyez, là je n'ai pas vraiment, j'ai prophétisé, hein. J'ai prophétisé, mais dans l'enseignement. Ce message-ci est un message prophétique. Je n'ai pas prophétisé, je n'ai pas dit l'insigne de l'Éternel. Mais Dieu a parlé. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans d'autres versions, on dit que Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé une seconde fois. Mais le problème, c'est nous qui ne prenons point garde de cela. Mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, aimons la profondeur plutôt que la superficialité. Notre vie chrétienne, en ce temps-ci, ce temps de la fin, est devenu trop superficiel plutôt que profond. Lorsqu'un message est profond, ça va nous pousser à la réflexion. C'est bien l'effervescence, c'est bien de dire waouh, le message était extraordinaire. C'est pas ça qui est important. Quel est le but de Dieu après le message? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est pas le fait d'être dans l'exubérance qui va amener la stabilité, la profondeur, la racine dans les cœurs. On peut être dans l'effervescence et être hors but, hors cadre. Notre but, c'est d'amener les hommes et les femmes à la maturité spirituelle. Amen. Je vais faire une courte prière et nous allons nous quitter là. Avec les différentes annonces, tout ça. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous interpelle. Du prédicateur jusqu'aux auditeurs, tu nous fais comprendre, Seigneur, que nous avons besoin de la profondeur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être des hommes et des femmes de prière. Afin de savoir quel est le danger qui va nous arriver. Comme, Seigneur,
les premiers hommes de la race humaine, Adam et Ève, qui n'ont pas pu veiller correctement et qui ont amené toute la race humaine dans le péché, dans la corruption morale. Mais merci Seigneur Jésus-Christ parce que toi tu es mort sur la croix pour engendrer une nouvelle génération, une nouvelle race, des royaumes et des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. En toi Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Seigneur en ce moment je prie que tu nous aides à être des chrétiens affermis. Des chrétiens qui cherchent la profondeur. Qui cherchent à discerner la parole de Dieu, la prédication, l'enseignement. Qui vérifient les Écritures pour authentifier l'exactitude des informations qui est donnée. Afin de ne pas amener ton peuple, Seigneur, dans l'hérésie, dans les fausses doctrines, dans la séduction. Seigneur, affermis-nous en toi. Affermis-nous en toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ce temps. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour une vie profonde avec toi. Seigneur, nous refusons d'être distraits. Nous refusons, Seigneur, les choses de ce monde. Nous voulons être affermis en toi. Nous voulons faire les choses comme toi tu veux. Comme toi tu veux que nous puissions faire les choses. Seigneur, je prie là où est-ce que nous avons peut-être brusqué ton temps. Là où est-ce que nous avons voulu t'aider dans nos projets. Dans les promesses que tu nous as données. Seigneur, je prie que tu nous pardonnes. Parce que nous avons péché contre toi. Car Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait les choses comme toi tu aurais voulu que nous puissions faire les choses. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus. Nous nous sommes égarés de toi, Seigneur. Parce que nous avons voulu suivre nos penchants personnels, nos agendas personnels. Nous avons voulu, Seigneur, accomplir notre ego, notre volonté humaine. Plutôt que de faire ta volonté, Seigneur. Et c'est ça qui nous a attiré des problèmes. Seigneur, pardonne-nous. Et miséricorde, Seigneur, et compassion. Là où est-ce que, Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes laissés séduire par l'ennemi. Pardonne-nous, Seigneur, parfois d'avoir déformé ta parole pour satisfaire nos besoins personnels. Et ces choses ont attiré, même dans notre vie, des problèmes, des malheurs. Raison pour laquelle, Seigneur, je t'en supplie. Aide-nous à être des hommes et des femmes
qui sont équilibrés doctrinalement, équilibrés spirituellement. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous soyons conduits par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous amener dans cette dimension de la compréhension avec ta parole. Seigneur, ce soir, c'est une soirée spéciale où tu nous amènes dans l'enseignement de ta parole, dans la profondeur de ta parole, accompagné de la sagesse prophétique, afin, Seigneur, de ne pas manquer de respect, afin de pas, Seigneur, afin de ne pas manquer de respect aux aînés, aux pères dans le ministère, ceux qui ont commencé le ministère avant nous, dans la parole, dans l'exhortation. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que tu nous aides à être des hommes et des femmes responsables dans notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur, majesté, reviens-toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Nous sommes vraiment dans un temps spécial depuis un beau bout de temps. Depuis le début de ce thème, sous-thème, je dirais mieux, sur la protection contre la séduction doctrinale. On a été vraiment conduit dans la louange, l'adoration, la prière, le prophétique pur et très peu d'enseignement. Mais ici, c'était plus d'enseignement. La prière, très peu d'adoration. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Je vous laisse ici. Parce que le Seigneur a quelque chose de fort à faire avec nous. Car on est ensemble en Jésus-Christ. Réma Fréquency TV. Le réseau de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps spécial et la grâce de Dieu est disponible. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur tous mes canaux, réseaux sociaux qui se trouvent devant vos écrans. Et la grâce de Dieu est disponible en tout temps, en toutes circonstances. Nous sommes ensemble, les soldats, dans le champ de bataille, afin d'attendre la voix de notre commandant, qui est Jésus-Christ, qui appellera notre nom. Et nous répondrons 1 million de fois. Nous sommes ensemble.